Nous allons en Inde. Allez, on termine avec un petit peu de culture. Imaginez l'appartement de vos rêves si vous avez une âme d'artiste. Un appartement dans lequel la totalité des murs serait recouvert de peintures colorées. Cette oasis appartient à Nathalie Lopizzo qui a troqué sa casquette de factrice contre un pinceau d'artiste. Culture pop. Les tableaux ne me suffisaient plus. Je ne pouvais plus laisser 1 centimètre de blanc. C'est vraiment l'endroit rêvé, une île que j'aurais cherché désespérément, que je n'aurais jamais trouvé. Et c'est ce que j'ai fait chez moi en fait. Un truc pour me permettre de m'évader de ce qui se passe à l'extérieur. Et voilà, il est bientôt minuit, c'est déjà l'heure de se quitter. Mais j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Il y aura d'abord les prévisions météo et ensuite c'est France 24 qui prend le relais. Bonne nuit sur France Info. Bonsoir à tous, on garde ce temps sec pour demain avec de la douceur notamment à l'ouest et puis toujours ces conditions anticycloniques qui nous apportent effectivement une qualité de l'air extrêmement mauvaise. Alors ce soir on retrouve bien ces passages nuageux notamment de la Bretagne jusqu'aux Ardennes dans ce flux de sud à 50 km/h et pas mal de brumes et brouillards, des brouillards givrants même sur le Val-de-Saône qu'on retrouvera demain matin sur le Val-de-Saône, la Lorraine et l'Alsace. Et puis en cours de journée, en cours d'après-midi, eh bien effectivement ce brouillard devrait effectivement s'atténuer, s'estomper donc au fil de la journée, notamment sur le nord-est. Encore quelques passages nuageux sur la Bretagne, Cotentin jusqu'au Val-de-Loire. Puis ces entrées maritimes sur le golfe du Lion et ce vent d'autant à 60 km/h. Alors ciel lumineux, donc et des températures qui sont extrêmement froides pour le nord-est demain matin. Moins 3 degrés pour Strasbourg, comme à Metz et Nancy. 3 degrés à Lille, comme à Paris. 10 à Brest, 7 pour Biarritz, comme à Perpignan. Et également à Ajaccio sur l'île de Beauté pour les maximales. Eh bien la douceur qui progresse par l'ouest avec des températures de 3-4 degrés au-dessus des normales de saison. 18 à Biarritz, 10 à Paris, 6 à Strasbourg seulement et 19 à Ajaccio en Corse. Alors pour la suite, eh bien on voit ça dans le détail. Vendredi, toujours ce ciel assez lumineux après dissipation des brumes et brouillards. On aura quand même pas mal de nuages bas sur la vallée de la Garonne notamment. Des températures de 11-13 degrés. Pour samedi, c'est l'arrivée d'une toute petite perturbation très peu active par la Bretagne qui nous apportera des pluies faibles. Et puis toujours ces nuages bas, ces passages nuageux sur la vallée du Rhône, la vallée de la Garonne, avec quelques gouttes également sur les Cévennes, des températures de 11 à 13 degrés. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Il est minuit à Paris.
Paris, bienvenue sur France 24. Alep est sur le point de tomber. Les forces pro-régime ont repris la vieille ville. Tout un symbole. Les rebelles se sont retirés d'eux-mêmes. Ils appellent à un cessez-le-feu immédiat de 5 jours et à l'évacuation des civils. Matteo Renzi a démissionné conformément à ce qu'il avait annoncé en cas d'échec de son référendum dimanche. L'échec de cette consultation précipite la fin de son mandat. Avant de quitter son poste de Premier ministre, il a fait voter le budget. Le chef de l'État italien va maintenant consulter les forces politiques pour décider de la marche à suivre dans les prochains jours. La qualité de l'air ne s'améliore pas à Paris. Nouveau pic de pollution. La circulation alternée est donc reconduite demain jeudi. Cette fois, ce seront les véhicules aux plaques paires qui pourront rouler. L'armée syrienne est donc en passe de reprendre Alep. Elle contrôle désormais plus de 80% des quartiers est et notamment la totalité de la vieille ville. C'est tout un symbole. Selon l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les rebelles se sont retirés de peur d'être assiégés. Ils demandent un cessez-le-feu immédiat de 5 jours. Asphyxiés, les rebelles savent que leurs jours sont comptés. Défaits rue après rue par l'armée du régime et son allié russe, comme dans ce quartier où les bombardements sont ininterrompus. Les forces pro-régime ont repris aujourd'hui un symbole. La vieille ville, officiellement sans même avoir combattu. L'armée syrienne contrôle ce soir 80% d'Alep, une offensive éclair et dévastatrice. Sur cette carte en vert, les positions des rebelles il y a 2 mois à peine, en rouge celles du régime. En quelques semaines, les troupes de Bachar el-Assad ont totalement encerclé les rebelles, qui aujourd'hui sont assiégés de tous les côtés, ici dans cette poche verte, où ils ne peuvent plus recevoir de renfort, comme nous le confirme cet habitant, joint cet après-midi par Internet. Les forces du régime sont très proches, à quelques mètres d'ici. Vous voyez, là, je suis dehors et je suis sûr qu'un sniper m'a dans le viseur. Nous sommes tous pris au piège dans cette poche. Cernés, les rebelles appellent ce soir à un cessez-le-feu. Mais pour Bachar el-Assad, hors de question de stopper l'offensive, lui qui affirme ce soir que la reprise totale de la ville représenterait, dit-il, une étape énorme en vue de la fin de la guerre en Syrie. La chute d'Alep semble donc désormais inéluctable. Alors que l'exode des civils continue, 80 000 personnes ont fui en moins d'1 mois. Et le secrétaire d'État américain John Kerry rencontre à Hambourg depuis le début de la soirée son homologue russe, Sergueï Lavrov, pour tenter de convenir ensemble d'une trêve à Alep. Il faut dire que la pression s'accentue. 6 pays occidentaux, dont la France et la Grande-Bretagne, demandent un arrêt des combats. Une énième déclaration commune pour une énième demande de cessez-le-feu à Alep. C'est ainsi qu'a répondu une partie de l'Occident à la Russie. Ce qui pour nous est inacceptable et indigne, c'est de prendre en otage les civils d'Alep. C'est de ne pas leur laisser d'autre issue que de fuir dans des conditions épouvantables, et la conscience humaine ne peut pas l'accepter. Car pour la 6e fois depuis le début du conflit, Moscou a bloqué une résolution du Conseil de l'ONU sur la Syrie, qui prévoyait une trêve de 7 jours à Alep. La raison pour laquelle Alep brûle, c'est parce que le gouvernement syrien, la Russie, l'Iran et le Hezbollah ont choisi de faire brûler la ville. Mais pour Damas, pas question de changer sa ligne de tir. Dans un entretien accordé à Al-Watan, Bachar el-Assad exclut tout cessez-le-feu. Une victoire à Alep ne signifie pas la fin de la guerre en Syrie, mais ce sera une étape énorme vers la fin du conflit. Dans la nuit de mardi à mercredi, une pluie de bombes s'est abattue sur les quartiers rebelles de cette ville du Nord, qui n'est déjà qu'ombre et ruine. Plus de 80% de la partie est d'Alep ont été repris. Les rebelles, eux, se disent prêts à se battre jusqu'au bout. Matteo Renzi a donc renoncé à son poste. Le Premier ministre italien a remis sa démission dans cette soirée au président Sergio Mattarella. Une période d'incertitude commence en Italie. Le président va entamer demain soir des consultations avec les différents partis politiques pour déterminer la composition du gouvernement et quelle sera sa mission. Les précisions à Rome de notre correspondante Natalia Mendoza. C'était promis, maintenant c'est désormais chose faite. Matteo Renzi s'est rendu donc ce soir au palais du Quirinal et ce palais